Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On avait terminé la dernière fois en racontant l'histoire du jeune homme riche dans les versets 20 à 24 environ, dans le chapitre 18. Et là, il disait, juste pour rappeler rapidement avant d'enchaîner sur la suite, il avait dit « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» après que le Christ lui ait rappelé toute la loi. Et là, peut-être qu'on peut y lire quelqu'un qui a observé les lois un peu rapidement, ou qui considère qu'il a appliqué rapidement et qu'il est conforme à tous les commandements de Dieu, mais en réalité, est-ce qu'il a vraiment appliqué ça? Est-ce qu'il a vraiment aimé tout le monde comme soi-même? Qui peut prétendre avoir observé toutes ces choses et tous les commandements que le Christ lui avait rappelés précédemment? Et donc il dit un peu rapidement, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il? Et là, le Christ, il sait qu'il est un peu rapide ou un peu trop zélé ou un peu trop rapide dans sa réponse, et donc il va dire, il te manque encore quelque chose, tu aimes encore trop l'argent à l'intérieur de toi. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et là on peut le prendre, là ce qu'il faut se dire, c'est que le problème en soi n'est pas un argent, mais c'est la priorité qu'on donne à l'argent. On sait à quel point l'amour de l'argent nous possède. Parce que la réalité, c'est que en fait, l'argent va essayer de posséder ton cœur. L'argent va essayer de posséder ton intelligence, ta pensée ou tous tes efforts. Et l'autre réalité également, c'est que le Christ, il veut exactement la même chose. Il veut ton cœur. Il veut également tout ton esprit, toute ta pensée, toute ta force, toute ton énergie. Et donc, il y a conflit entre l'amour de Dieu et l'amour de l'argent. Et c'est pour ça que l'amour de l'argent, c'est l'origine de tous les maux. Mais l'argent en soi n'est pas un problème si l'argent ne nous possède pas. Et si on arrive à mettre cet argent à nos pieds, et si on arrive à faire du bien avec cet argent, et si on n'y pense pas trop souvent, et si on s'en sert pour rendre gloire à Dieu en aidant avec cet argent, par exemple. Autre chose aussi sur le verset 21, on peut se dire que vends ce que tu possèdes, essaie de vendre ce qui te possède en fait. L'amour d'un péché en particulier ou une convoitise. Jette loin de toi ça et alors tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. On peut essayer de se dire cette méditation-là en lisant le verset 21. Et donc au verset 22, le jeune homme s'en alla tout triste parce que ça, il n'y arrivait pas. D'abandonner tout l'argent qu'il avait, car il avait de grands biens, il n'a pas réussi à le faire. Et d'ailleurs, nous on pense que quand on a de grands biens, on devient tout joyeux. C'est ce que nous fait croire le monde. Mais là, c'est l'inverse qu'on lit ici. Le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Depuis quand le monde il dit tu t'en iras tout triste si tu as de grands biens? Il dit plutôt l'inverse. Mais la réalité, c'est que c'est pas le cas en fait, parce que avec trop d'argent, effectivement, viennent trop de préoccupations ou trop de réflexions par rapport à ça, ou trop de risques de pertes. Et donc on est trop préoccupé par ça. Mais encore une fois, le problème n'est pas un problème en soi, si c'est nous qui possédons l'argent et pas l'argent qui possède notre cœur et notre intelligence. Et donc il faut essayer de réfléchir, de se dire à quel point je m'en fiche de cet argent-là, dans le sens où c'est pas ça qui prend tout mon esprit et c'est pas ça qui va me faire perdre ma paix, en fait, si je perds une partie ou tout cet argent. Et donc c'est pour ça qu'il dit ensuite Jésus au verset 23, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés, dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Et donc effectivement, ça c'est une idée nouvelle dans la mesure où il y avait des grands prêtres et des pharisiens qui avaient de grands biens, qui étaient riches. Et donc ils se posaient la question, parce qu'ils voyaient tous ces religieux-là qui avaient beaucoup d'argent. Et le Christ qui est en train de leur dire ici, c'est difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'encore une fois, il y a conflit entre l'amour de Dieu et l'amour de l'argent. Et la réalité, c'est que c'est difficile pour eux, effectivement, d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils posent la question, les disciples. Et eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils sont étonnés par rapport, ou ils ont peur par rapport à ceux qui ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'eux, ils peuvent être sauvés? Et Jésus, il les rassure en disant, et c'est pour ça qu'on dit depuis tout à l'heure que c'est pas incompatible d'avoir plein d'argent et de rentrer au royaume des cieux, évidemment. Au verset 26, il leur dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et donc c'est Dieu effectivement qui nous aide à l'aimer lui, surtout, bien qu'on puisse avoir de l'argent. Et donc Dieu peut nous donner cette grâce-là, évidemment, d'avoir de grands biens, mais de pas se laisser posséder par ça et de faire beaucoup de bien avec ça. À Dieu tout est possible, Dieu nous donne cette grâce. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Et donc on connaît le caractère de Pierre, quelqu'un qui prend rapidement la parole, qui est très zélé, et qui dit en toute simplicité ou dans sa simplicité, « Nous, on a tout quitté. » Bon, en réalité, Pierre,
tu étais quelqu'un de pauvre, tu n'as pas quitté grand-chose. Et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Mais il le dit avec beaucoup de simplicité. Et donc c'est pour ça que le Christ lui répond avec humilité, et pas durement lui dire mais t'avais pas grand-chose et t'as pas eu à abandonner grand-chose pour me suivre. Et il lui répond toute humilité au verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et donc il lui dit que tu auras une grande récompense, Pierre et vous les 12 disciples. Et il est en train de lui dire que je suis conscient de ce que vous avez à abandonner. Et ça aussi, ça va être le sens du verset 29. Et il lui a fait cette révélation-là, et il l'a refait à tous les disciples. Quand le Fils de l'homme, renouvellement de toutes choses, donc en fait, quand le jugement dernier arrivera et quand on sera au royaume des cieux, et quand le Christ sera assis sur le trône de sa gloire, et donc dans le royaume céleste, vous qui m'avez suivi, vous les 12 disciples, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et ça, c'est quelque chose de très grand pour eux, parce que les 12 tribus d'Israël, les fils de Jacob, évidemment, tout le peuple d'Israël, ils descendent de ces 12 tribus-là, donc c'est quelque chose de très important pour eux de se voir dire que vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est une grande récompense. Et là, ça ne veut pas dire qu'en soi, ils vont juger en fait ces tribus d'Israël-là, mais ça veut dire que lorsque on sera au jugement dernier, ceux qui n'auront pas suivi le Christ, ils ne pourront pas dire « Ah mais c'était impossible de te suivre Jésus ». Parce que justement, il y en a qui étaient dans la même condition que vous, peuple juif, il y avait ces 12 disciples-là, et bien eux, ils ont été capables, et ils ont accepté, et ils ont suivi le Christ. Donc c'était tout à fait possible. Donc vous n'avez pas d'excuses en fait, vous qui n'avez pas accepté de suivre le Christ. Et là, on peut penser aux pharisiens et à tous ces gens-là. Et donc c'est ça que ça veut dire que vous jugerez les 12 tribus d'Israël, dans le sens où quand on comparera des gens qui étaient dans la même condition que vous avez réussi, eux qui étaient comme vous n'ont pas réussi. Et donc vous serez leurs juges, dans le sens où ils n'auront pas d'excuses. Ils ne pourront pas dire « Ah mais c'était impossible de réussir » ou d'accepter de te suivre. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ou à cause de mon nom, ça veut dire dans le but d'évangéliser, ou de faire connaître le nom du Christ. Ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Le Christ, il est en train de dire « Je sais, vous qui me servez, ce que vous faites comme abandon, comme sacrifice, en fait. Celui qui abandonne ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, pour vivre dans le célibat, ou pour vivre moine, et tout ça dans le but de servir le Christ. Ou quelqu'un qui refuse de se marier, qui abandonne sa femme, ou ses enfants qui acceptent, encore une fois, de ne pas se marier, pour ne pas avoir de femme, ne pas avoir d'enfants et de se concentrer avec le service de Dieu. D'abandonner les gens, en fait, tout simplement. Tout ça pour servir Dieu. Ou quelqu'un qui accepte d'abandonner ses terres ou ses maisons, les choses matérielles. Et en réalité, c'est plus difficile d'abandonner les humains ou ceux qui nous sont proches que d'abandonner des choses matérielles. Donc c'est pour ça que ça vient à la fin. Mais ceux qui acceptent de faire ça à cause de mon nom, c'est-à-dire pour le service du Christ, il recevra le centuple. Et là, il ne faut pas le prendre à la lettre, évidemment. Mais recevra au centuple, c'est-à-dire que tu recevras plein de frères spirituels qui vont t'aimer autant que si tu avais eu des frères charnels. Tu vas recevoir au centuple des sœurs ou des pères ou des mères, tout cela dans le sens spirituel, des gens qui t'aiment, quoi. Ou des terres ou des maisons, des terres qui vont t'accueillir ou des maisons qui vont t'accueillir parce que tu sers le nom de Dieu. Et ensuite, évidemment, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Effectivement, ceux qui sont premiers dans le sens terrestre, les plus riches par exemple, qui ont le plus d'argent mais qui refusent de suivre le Christ, eh bien eux seront les derniers et peut-être même qu'ils ne seront même pas au royaume des cieux parce que ils auront couru derrière l'argent plutôt que de courir derrière le Christ. Et plusieurs des derniers, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien sur terre ou qui sont pauvres sur terre, seront les premiers parce que eux ont compris ou eux auront voulu suivre le Christ, auront fait de lui sa priorité. Alors eux seront les premiers parce que ils auront préféré ce chemin spirituel qu'au chemin matériel. Et on peut penser à Judas, évidemment. Il était le premier, Judas, en étant le disciple du Christ, en faisant même des miracles. Mais par l'amour de l'argent, il est passé dernier et il s'est suicidé et il n'est pas au royaume des cieux, évidemment. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça nous fait penser aux disciples, tout simplement, qui n'avaient rien et qui ont accepté de tout abandonner pour suivre le Christ. Et eux seront les premiers. Et donc, tout le message de la fin de ce chapitre 18, là,
c'est d'apprendre en fait à faire des priorités dans nos vies, à ne pas être matériel, à ne pas courir derrière l'argent, ne pas se laisser posséder par ça et être plutôt des gens spirituels. Et même si on est dernier sur terre, on sera les premiers au royaume des cieux parce que on aura su faire nos priorités en étant sur terre, et gloire à Dieu éternellement. Amen.